J'aimerais à cet effet rassurer l'ensemble de notre peuple que je ne permettrai pas que le sacrifice consenti ensemble au cours des dernières années pour bâtir la paix et la sécurité dans notre pays et dans la région, balisant ainsi la voie vers l'émergence, soit compromis sous quelques prétextes que ce soit par ceux qui, de mauvaise foi et de manière délibérée, choisiront de rester enfermés dans leur posture négativiste. Dans leur posture négativiste, refusant le dialogue au profit de complots contre la République et en promettant sang et sueur à notre peuple. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal dont voici les principaux titres. Les torchons brûlent entre la France et la République démocratique du Congo. Kinshasa a réagi aujourd'hui aux propos tenus par Jean-Marc Ayrault. Le rassemblement des forces acquises au changement ouvert cet après-midi. Son conclave à limiter, les opposants proches d'Étienne Tshisekedi veulent obtenir le départ de Joseph Kabila après le 19 décembre 2016. Et en sport, les Léopards de la RDC ont reçu en amical ce soir les Harambee Stars du Kenya pour préparer la rencontre du samedi contre la Libye. Ouvrons ce journal avec une brève. Les rassemblements des forces politiques et sociales acquises au changement a ouvert cet après-midi son conclave à Limete. Cette plateforme de l'opposition qui se réunit autour d'Étienne Tshisekedi veut obtenir le départ de Joseph Kabila, contrairement aux résolutions du dialogue national le 19 décembre 2016. Notre position, nous disons qu'il est encore, vous savez que le 19, nous avions annoncé notre préavis au chef de l'État, c'est-à-dire que la CENI devait convoquer l'électorat pour l'élection présidentielle le 19 septembre. Et comme il n'a pas fait, nous avons annoncé notre préavis. Et pendant ce temps, nous disons, nous pouvons encore respecter la Constitution. Et nous savons que la CENI a ses calculs. Les calculs de la CENI, ce sont les calculs de la majorité. Donc nous pensons qu'il y a toujours moyen de rester dans la Constitution. C'est pourquoi nous nous retrouvons de notre côté, nous qui sommes pour le respect de la Constitution. Et eux se retrouvent de leur côté et qui sont pour la violation de la Constitution. Le rassemblement depuis Genneval a adopté une attitude respectable et respectueuse des attentes de la population et des attentes de la plupart des cadres de notre pays. Il y a eu des demandes de préalable avant de pouvoir aller à un dialogue. Malheureusement, certains amis ont décidé de passer outre ces préalables et aller directement à une forme de dialogue qui ne correspondait pas aux attentes que nous avions quant à ceux. Alors pour ne pas laisser les amis continuer dans une allure comme s'il n'y avait pas d'observation de notre part, il était important pour nous de présenter aussi celles qui étaient les nôtres, tant nos préalables que nos résolutions que nous avons prises. Et ensuite, nous saurons comment les confronter à celles de nos amis, on va dire de l'OUA, si on peut les appeler ainsi. Le ton continue à monter entre Kinshasa et Paris, des relations très tendues. Invité hier sur le plateau de TV5 Monde, le ministre français des Affaires étrangères a tenu des propos très musclés à l'endroit du président Joseph Kabila. Jean-Marc Ayrault a invité le chef de l'État congolais à respecter la Constitution et à ne pas se représenter aux prochaines élections, mais également à laisser le fauteuil du pouvoir après le 19 décembre 2016. Je vous propose ici de suivre la déclaration de Jean-Marc Ayrault qui était hier sur TV5 Monde. J'ai dénoncé cette situation où un président en place n'a qu'un but, c'est de ne pas respecter la Constitution pour garder le pouvoir. Eh bien, il y a une Constitution, elle doit être respectée. Là, c'est pas de l'ingérence, c'est le rappel du droit et des principes. Je ne suis pas le seul à le dire, au niveau de la France, mais il y a aussi des autres pays de la communauté internationale. Il y a les Nations Unies
qui le disent, il y a l'Union africaine qui le dit, et qui fait beaucoup déjà. Et donc il faut absolument que la Constitution soit respectée, qu'une date soit fixée pour les élections, et que le dialogue national qui a été engagé ait vraiment lieu. Là maintenant, il n'y a même pas de date d'élection en République démocratique du Congo, donc il faut une date d'élection. Et quant à M. Kabila, il n'a pas le droit de se représenter, c'est la Constitution. Donc il faut qu'il donne l'exemple. Et donc s'il faut passer par les sanctions, on passera par les sanctions. Mais moi j'appelle aussi à la raison. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir à Kinshasa doivent prendre leurs responsabilités. Et s'ils veulent la paix dans leur pays, s'ils veulent le bien de leur peuple, alors ils respecteront leur constitution. Et il faut vite que ça, car je crois qu'il y a un vrai danger. Et la réaction de Kinshasa ne s'est pas fait attendre. Cet après-midi, l'ambassadeur français en République démocratique du Congo a été convoqué au ministère des Affaires étrangères. Vous aurez tous les détails dans nos prochaines éditions. Eric Muzinga, Catherine Mukirizo, Oscar Botouli et Prosper Lomarissa reposent désormais pour l'éternité. Ces 4 policiers tués lors des manifestations du 19 et 20 septembre à Kinshasa ont été inhumés ce mardi. Cela après une cérémonie funéraire présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Évariste Bouchab, au commissariat général de la police. Images et commentaires. Un son de fanfare significatif, c'était à l'occasion des obsèques des policiers morts lors des événements du 19 et 20 septembre à Kinshasa. Eric Muzinga, Catherine Mukirizo, Oscar Botouli et Prosper Lomarissa, ces vaillants policiers ont reçu des hommages vibrants de la part du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, représentant le chef de l'État à cette cérémonie. Je voudrais à cet instant précis rendre au nom du commandant suprême de la police nationale congolaise et du gouvernement un hommage mérité à ces vaillants policiers morts dans l'exercice de leurs fonctions, morts en mission de service, morts pour la République. Ceux qui meurent pour la République méritent les honneurs et la considération de la République. Ceux qui meurent pour la République ne meurent pas du tout. Ce sont des modèles qui nous donnent des raisons de vivre pour que l'idéal républicain se réalise. Ceux qui meurent pour la République rejoignent nos héros et nos martyrs dans les panthéons des immortels. Ceux qui meurent pour la République nous rappellent que la République ne doit pas mourir, en ce que le devoir de chacun de nous est de la défendre même au prix du sang. Malgré ces actes ignobles, la police nationale congolaise reste fidèle à sa mission. La police nationale congolaise condamne avec énergie tous ces actes de vandalisme et de pillage. Aussi, elle attend que les auteurs intellectuels comme matériels soient interpellés et déférés devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes conformément aux lois de la République. Par cette même occasion et en cette même circonstance particulièrement douloureuse, j'exhorte les cadres et agents de la police nationale congolaise de continuer à assumer avec le même professionnalisme leur mission constitutionnelle de protéger les personnes et leurs biens. À titre posthume, ces 4 policiers ont été élevés au grade supérieur, soit sous-commissaire adjoint. Les dépôts des gerbes de fleurs, tour à tour les différentes personnalités civiles et militaires, avant que leur corps ne soit amené à leur dernière demeure, la nécropole entre ciel et terre. Pousser l'intox jusqu'à la moelle épinière. Le secteur de transport en République démocratique du Congo a être redynamisé après l'acquisition du Transco, le programme Esprit de Vie, le lancement de Congo Airways, l'inauguration de l'ITB Kokolo et MS Gungo rénové. 4 nouveaux locomotives viennent d'être mises en circulation dans le tronçon Kisangani-Ubundu. La cérémonie a été présidée par Augustin Matata Ponyo, Premier ministre congolais. « 42 ans après, la voie ferroviaire Kisangani-Ubundu peut désormais accueillir des locomotives.
4 locomotives acquises sous fonds propres du gouvernement ont été inaugurées ce mardi à Kisangani par le Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo. Ces locomotives qui relieront la province de la Tchopo et de Maniema permettront désormais une fluidité d'investissement à travers ces deux provinces. Cette cérémonie de relance du trafic sur l'axe Kisangani-Ubundu, grâce à ces 4 locomotives neuves, vient démontrer avec force le caractère inclusif de la croissance record que notre pays réalise chaque année depuis ces derniers quinquennats. Long de 126 km, la voie ferrée Kisangani-Ubundu, construite entre 1903 et 1906, est la deuxième plus vieille de la RDC, après celle Kinshasa-Matadi, depuis que les 2 dernières locomotives qui facilitaient les trafics sont tombées caduques en 1974. Voilà aujourd'hui, l'axe Kisangani-Ubundu peut recevoir des locomotives, à l'image de ces randonnées de quelques kilomètres effectuées par Augustin Matata Ponyo, les membres du gouvernement provincial de la Tchopo, ainsi que quelques autorités de la SNCC. On va ouvrir la page internationale. En Syrie, le plus grand hôpital d'Alep de la partie rebelle a été littéralement détruit par un bombardement russe. Conséquence, Washington a suspendu ses pourparlers avec Moscou. Les bombardements du régime Assad et de son allié russe se poursuivent sur Alep et ils ont définitivement détruit le plus grand hôpital de la partie rebelle. Le bilan est d'au moins 7 morts, dont 2 personnels de santé. Cet hôpital était hors service depuis plusieurs jours après un précédent raid aérien. Pour les États-Unis, trop c'est trop. Washington a suspendu ses pourparlers avec Moscou. Tout le monde est à bout de patience avec la Russie. Ils ont perdu beaucoup de crédibilité en prenant une série d'engagements sans indiquer clairement qu'ils allaient les suivre. Moscou, de son côté, a dit regretter la décision de Washington de suspendre les pourparlers et accuse à son tour les États-Unis de ne pas avoir rempli les conditions de l'accord. La Russie dément par ailleurs tout bombardement d'hôpital. L'armée syrienne, appuyée par l'aviation russe, mène une vaste offensive pour reprendre la totalité de la 2e ville du pays, divisée entre quartiers contrôlés par le régime et ceux tenus par les rebelles. Les forces gouvernementales progressent. Elles ont pris hier le contrôle d'un village au nord d'Alep. Un mariage kurde a été la cible d'une attaque terroriste au nord-est de la Syrie. 32 personnes auraient été tuées et au moins 80 blessées lors d'un attentat suicide revendiqué par Daesh à Hasakeh. Le terroriste responsable de l'attaque était muni d'une ceinture explosive. Il s'est fait exploser en plein milieu de la cérémonie qui réunissait plus de 100 personnes. La ville est située dans une zone à majorité kurde du pays. Les militants du groupe djihadiste ont été pour la plus grande partie chassés de la province de Hasakeh. Mais le groupe continue de mener des raids éclairs contre les forces kurdes, considérées par Washington comme son principal allié. Parmi les blessés, 16 sont dans un état grave. Ils ont été transférés dans l'hôpital de la ville voisine de Kamishli. Le pape François a prié ce mardi à Amatrice, ce petit village italien dévasté par un puissant séisme. Pontife y a effectué une visite surprise. Suivez. Le pape au milieu des ruines d'Amatrice. Le souverain pontife a effectué une visite surprise dans ce village de montagne du centre de l'Italie, dévasté il y a plus d'1 mois par un puissant tremblement de terre. Près de 300 personnes ont péri dans ce séisme, la plupart à Amatrice, où les dégâts sont considérables. François a adressé un message aux sinistrés. Je voulais venir plus tôt, mais je pensais bien, dans les premiers jours de toute cette douleur, que ma visite peut-être dérangeait plus qu'autre chose. Et je ne voulais pas déranger. Le pape a rencontré des proches de victimes, des sinistrés qui ont été relogés provisoirement dans des tentes. Il a également rendu visite à des enfants dont l'école a été détruite par le tremblement de terre. Direction Haïti, l'ouragan Matthew a fait sa première victime. Les autorités haïtiennes ont appelé ceux dont les domiciles sont sécurisés à accueillir leurs voisins en difficulté. Suivez. L'ouragan Matthew a fait sa première victime en Haïti. Un homme est mort dans le naufrage d'une pirogue. L'île la plus pauvre des Caraïbes où l'habitat est souvent précaire et particulièrement vulnérable.
Reconnaissant un cruel manque de moyens, les autorités haïtiennes ont appelé ceux dont le domicile est sécurisé à accueillir leurs voisins en difficulté. Nous nous préparons entre nous, nous le faisons par nos propres moyens. Si les choses vont mal, tout le monde va se serrer les coudes. La tempête de catégorie 4 est l'une des plus puissantes de l'histoire récente, avec des vents de 220 km/h et des précipitations de plusieurs dizaines de centimètres. L'ouragan Matthew devrait frapper la Jamaïque ce mardi. Les écoles ont été fermées, beaucoup ont été transformées en refuge. Les opérations d'évacuation sont également en cours à Cuba. Lundi soir, pas moins de 316 000 habitants de l'est de l'île avaient été évacués. L'ouragan pourrait ensuite remonter jusqu'au sud-est des États-Unis, où la Floride et la Caroline du Nord ont décrété l'état d'urgence. On va parler sport dans ce journal. En prélude du match des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, la République démocratique du Congo a reçu les Kenyans ce soir en match amical pour préparer cette rencontre du samedi au Stade des Martyrs. Alors je vous propose de suivre ici en no comment l'extrait de cette rencontre. Parce que ça relance maintenant l'enjeu. Et c'est parti du numéro 16. Hein. Oh, beau travail. Qui frappe sur le montant. Et voilà, et voilà. Et qui surprend la défense. La défense et le gardien. Ça frappe sur le montant. Congolais. Osada est seul. Il envoie le ballon au fond de filet. Mais je vous ai dit qu'ils avaient des joueurs très grande taille. Ah voilà un. 25 minutes à jouer pour la RDC. C'est au Léopard maintenant de montrer que s'ils sont menés, ils sont capables de rembourser et ils sont capables de prendre le dessus. Et donc le match change de forme. Change de forme, je pense qu'il y a encore beaucoup de temps. C'est sûr que les Congolais vont se réveiller maintenant. Attention, Walembo qui va revenir, Mulumba. Le ballon est passé, Mulumba qui va partir pour qui ouvre maintenant sur Manissa. Au milieu du terrain, attention Otaka. Ah oui, sur la droite avec Walembo. Qu'est-ce qu'il va faire? Attention, il faut soigner le passe. Il faut soigner le passe, c'est très très important. Alors les Congolais vont repartir. Les léopards de la RDC. Un long centre en corner. En corner. Ils n'ont pas de choix maintenant, il faut la pression, absolument. Mais oui, ils vont tellement faire la procédure de se surprendre une deuxième fois. Et donc il faut c'est la prudence. Et là c'est un corner pour la RDC. Le corner est parti. Eh oui. La tête un petit peu dévisée. Le capitaine va récupérer Zakwani. Revient. Mulumba qui va revenir sur Lomalissa. Lomalissa qui va ouvrir. Belle déviation sur... Ah, il y a faute, non? Il n'y a pas faute, mais l'arbitre l'a joué. Les Kenyans vont repartir. Voilà, fin de cette grande édition du journal. À présent, le rappel des titres. Les torchons brûlent entre la France et la République démocratique du Congo. Kinshasa a réagi aujourd'hui aux propos tenus par Jean-Marc Ayrault. Le rassemblement des forces acquises au changement ouvert cet après-midi. Son conclave alimité, les opposants proches d'Étienne Tshisekedi veulent obtenir le départ de Joseph Kabila après le 19 décembre 2016. Et en sport, les Léopards de la RDC ont reçu en amical ce soir les Harambee Stars du Kenya pour préparer la rencontre du samedi contre la Libye. Complètement terminé ce journal. Merci à vous de nous faire confiance. Au revoir. J'aimerais à cet effet rassurer l'ensemble de notre peuple que je ne permettrai pas que le sacrifice consenti ensemble au cours des dernières années pour bâtir la paix et la sécurité dans notre pays et dans la région, balisant ainsi la voie vers l'émergence, soit compromis sous quelques prétextes que ce soit. Sous quelque prétexte que ce soit, par ceux qui, de mauvaise foi et de manière délibérée, choisiront de rester enfermés dans leur posture négativiste.
dans leur posture négativiste, refusant le dialogue au profit de complots contre la République et en promettant sang et sueur